Hello les béliers, bienvenue sur Archivista, je suis contente de vous retrouver. Alors on va partir sans plus attendre sur une lecture. Donc on a le 5 d'épée, l'empereur et l'as de bâton. Euh, et j'ai l'impression les béliers que vous êtes à un carrefour actuellement. Ça concerne une relation. Ça concerne une relation, quelque chose auquel vous êtes pendu, auquel vous êtes accroché. Et c'est quelque chose qui crée beaucoup d'insécurité chez vous, à dessein. Parce que pour en sortir, cela vous demande beaucoup de sagesse et en même temps beaucoup d'énergie. Une souveraineté personnelle à retrouver et une forme de courage. Le lien que je vois, c'est quelque chose qui vous met au pilori. Alors, est-ce que c'est le lien que je vois toxique qui vous met dans cette situation, ou est-ce que en faire le deuil finalement au niveau social, c'est quelque chose qui vous pousserait à vous retrouver un peu sur une scène publique, bon, à votre échelle, hein. Je ne dis pas que vous allez passer sur Voici ou ce genre de choses, mais que finalement, voilà, ça impliquerait que vos proches et les moins proches soient au courant de cette fin. Est-ce que c'est ça? On va voir. Expansion. En fait, ça impliquerait tout simplement une forme de souveraineté personnelle où effectivement vous vous retrouverez seul. Ouais, mais ce qui permettrait une renaissance. Il y a une forme de pudeur en fait qui vous pousse, qui fait partie. Alors ça doit pas être, sans doute pas être la seule raison qui vous accroche à cette personne, mais ça pèse quand même beaucoup dans la balance ce point-là, cette pudeur, je dirais même cette honte. Vous avez peur de la comparaison et ça vous rappelle une situation que vous avez vécue dans le passé où vous avez ressenti de manière très, 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 très forte et poussée les énergies, les pensées, les commérages qui ont eu lieu vis-à-vis de votre vie. Voilà. Vous étiez dans la tête de certaines personnes, comme on dit, sans payer de loyer. Et c'est pas quelque chose que vous avez très bien vécu. Et en fait, c'est quelque chose que vous pouvez tout simplement rejeter. En termes de mysticisme, parce que j'ai mysticisme et rejection, de la même manière que on peut rejeter des choses dans la matière, on peut aussi les rejeter quand elles sont de l'ordre de l'éther et de l'ordre des pensées, surtout quand ce ne sont pas les nôtres. Et on se demande en fait, oui, d'accepter ce pouvoir-là que vous avez aussi de ne pas être perméable aux pensées, aux pensées des autres en fait. Au revoir passé, bonjour à venir, grossesse.
peut-être que là, je m'adresse à des personnes qui sont enceintes euh, et qui, malgré tout, vont vivre une séparation. Et c'est quelque chose qui leur fait peur, plus pour des questions sociales que pour le lien avec la personne avec qui elles sont. Ça peut être le cas aussi pour des hommes, hein, qui, si votre compagne a un enfant et que malgré tout, vous souhaitez une séparation, peut-être que la fin est liée justement au fait de ne pas avoir trouvé un accord vis-à-vis d'une grossesse que l'un ou l'autre souhaite. Et si c'est le cas, on vous rassure en fait sur le... Si c'est le cas, on vous rassure sur le fait que vous réussirez, même séparés à deux, à créer un chemin pour le bout de chou qui arrive. Et dans un travail d'équipe, je vois. Entre guillemets, main dans la main, sans pour autant compromettre votre propre chemin. C'est très beau d'ailleurs ce que je vois. Mais c'est vrai que ça demande du courage. Donc ça parlera pas à tout le monde, c'est sûr, mais il fallait que je le dise. Quoi d'autre sur cette relation? Oui, les beignets, pour certains, vous êtes arrivés au bout, en fait, vous êtes arrivés au bout d'une relation qui vous a fatigué. Et quand je parle de fatigue, ça peut aller jusqu'à des maux physiques, des nuits blanches. Vous avez essayé de mettre de l'énergie encore et encore dans cette relation, et pour autant, c'est pas forcément quelque chose qui a donné des fruits, si ce n'est à vous pomper de l'énergie et à vous fatiguer. Donc là, il y a une fin de nos retours, de nos recevoirs à poser. J'ai pas l'impression que ça soit forcément... je pense que ça fait un moment, en fait, que c'est pressenti. Quel conseil me pourrez-vous donner par rapport à ça? La voix intérieure, l'existence, la douleur. Oui, clairement, c'est quelque chose que vous pressentez. Et on vous demande d'écouter votre voix intérieure, d'écouter votre intuition. Il y a un nouveau départ à prendre. C'est pas un nouveau départ qui est forcément facile. Il y a quand même une douleur. Il y a une forte douleur quand même. Qui correspond à ce que vous ressentez depuis quelque temps déjà et qui fait que vous voulez vous séparer. Et qui correspond aussi à une déception d'être resté, d'avoir mis de l'énergie, d'avoir tenté, d'avoir essayé d'y croire en fait. Il y a... Enfin, je pense que je m'adresse à une personne qui a vraiment mis une énergie un peu magique pour essayer de faire tourner la chose et qui avait la foi, qui n'a pas fait semblant en fait. Et c'est vrai que ça demande d'accueillir une douleur. Ok. Une déception. Ouais, il y a eu des projections. Il y a eu des projections, on a beaucoup projeté un avenir avec la personne.
Ouais. Non, il y a quelque chose qui n'est pas facile pour la situation, pour les personnes qui attendent un enfant. Il y a aussi le deuil à faire forcément d'un nouveau départ avec un enfant, sans forcément la vie de famille classique qu'on s'était imaginé. Et c'est un peu compliqué. C'est ce que je ressens, c'est un peu compliqué. Mais les béliers, vous avez toutes les capacités en fait pour y arriver. Derrière, j'ai la foudre et le mental. C'est un travail, c'est plus mental que qu'au niveau du cœur. Il y a quelque chose à faire exploser en fait au niveau mental parce que il y a un laisser-aller. Il y a un laisser-aller à- il y a un laisser-aller à accepter dans cette situation. C'est ce que je vous disais aussi par rapport au regard des autres, par rapport à une certaine pression sociale. Euh, ouais, non, on vous dit qu'il faut vivre. Là, il faut vivre le truc par vous, pour vous. euh, ouais, dans une simplicité sans nom, en fait. Il y a. Non, non, il y a une réalité crue qu'il faut accepter de montrer et il ne faut pas en avoir honte. J'ai l'impression, c'est ce qu'on vous dit, ça fait partie complètement de l'humain, de l'humanité et ne vous enfermez, ne vous enfermez pas dedans en fait. C'est traversez-le. Moi, c'est le conseil que j'aurais pour vous. Prenez une dernière carte. Si ça vous fait du bien, priez. Prenez le temps pour prier et et il y a une sagesse. Il y a une sagesse que vous avez et qu'il faut accepter. Même si finalement dans les formes, ce que vous allez proposer ne correspondra pas forcément à ce qu'on attend de vous. Euh, c'est ce qu'il y a de plus juste et de plus parfait en fait. Il y a vraiment quelque chose à adresser en ce sens-là. Bon, mais j'espère que ça vous parlera et je vous souhaite beaucoup de force, beaucoup de courage dans ces changements, mais n'ayez pas peur, vous êtes accompagnés et il y a des choses qui arrivent derrière. C'est pour le meilleur. Vraiment, ayez foi, ayez foi en ça. Mariage. Ouais. C'est pas la. Il y a une relation derrière qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive. Il y a un mariage. Je vois un mariage. Euh, bon, écoutez, sans doute qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais n'ayez pas peur. Au revoir.